Gilles Elma, président du comité départemental de l'UFOLEP, l'Union des fédérations des œuvres laïques et d'éducation physique, président depuis 2020, mais militant bénévole depuis près de 30 ans. J'étais en charge des activités de randonnée pédestre du comité. Ensuite, j'ai assuré les fonctions de trésorier au sein du comité. Et depuis 2020, donc président, voilà, et réélu en 2024. L'UFOLEP, c'est la branche sportive de la Ligue de l'enseignement, qui s'appelait à une époque aussi la Fédération des œuvres laïques. On est donc la branche sportive avec l'UCEP, qui est le sport à l'école primaire. Et donc on fait partie de ce mouvement d'éducation populaire qui prône l'accès à tout citoyen, quel que soit son âge, son sexe, son niveau social, l'accès à la culture et au sport. Donc la Ligue de l'enseignement, c'est pour la culture, et l'UCEP et l'UFOLEP permettent donc la pratique sportive pour tous. L'UFOLEP, c'est aussi donc à La Réunion, nous sommes une fédération sportive qui regroupe 55 associations et 1290 licenciés qui pratiquent en autonomie leurs activités qui sont multiples. Ça peut être de la randonnée, ça peut être de la gymnastique, ça peut être du sport de combat, ça peut être de l'athlétisme, ça peut être aussi du cerf-volant, parce qu'il y en a aussi. Donc c'est vraiment multi-activité avec l'esprit bien sûr donc de la pratique pour tous. Le slogan, le leitmotiv de l'UFOLEP, c'est le sport, tous les sports autrement. Donc ça permet, comme je répète, l'accès au sport pour tous. Nous actuellement, on est donc dans une autre démarche puisqu'on est sur le sport société. Où on essaye, dans le cadre de la politique de la ville, d'essayer d'intégrer des programmes comme les parcours coordonnés, qui sont qu'on appelle nous à La Réunion parcours citoyens sportifs, où on essaye d'accompagner des jeunes un petit peu en marge dans un projet d'insertion sociale, avec de la formation CQP, une formation BAFA. À côté de ça aussi, on fait de la formation premier secours. On forme environ entre 1000 et 1500 personnes par an avec nos formateurs agréés de l'UFOLEP et des prestataires. Même si, bon, aujourd'hui la tendance, la nouvelle donne fait qu'on doit utiliser que nos salariés formés pour dispenser ces formations. À côté de ces activités de formation, de ces activités dans le cadre de la politique de la ville, donc le parcours citoyen, mais aussi on a aussi des OVVV, Opération Ville, Vie, Vacances, qui nous permettent d'encadrer des jeunes des quartiers de la politique de la ville de Saint-Paul. Donc ça en étroite collaboration avec la municipalité de Saint-Paul qui nous donne un bon coup de main là-dessus, qui nous accompagne de façon positive. À côté de ça, donc, on a également des manifestations tout public, je dirais, qui sont ouvertes à des non-licenciés de l'UFOLEP, des manifestations de randonnée. Alors on a, je vais parler de façon historique, on a ce qu'on appelle la fête de la randonnée au volcan, qui existe depuis près de 25 ans maintenant, qui permet donc, on ouvre 3 ou 4 sentiers de randonnée dans l'enclos et autour de l'enclos, sécurisés par nos bénévoles, et qui permettent au public de s'inscrire et de venir découvrir la région du volcan en toute sécurité. Donc c'est une opération, une manifestation qui rassemble chaque année au mois de novembre 500 randonneurs et qui rencontre son succès régulier, au point où les gens nous demandent de faire ça plus souvent, mais bon, mobiliser des bénévoles, c'est pas toujours évident. On a une deuxième grosse manifestation au mois d'octobre cette fois-ci, pendant le Grand Raid,
Il faut savoir que l'association Grand Raid est affiliée chez nous. Pourquoi ils sont chez nous? Parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin des contrôles antidopage. Et donc, il fallait être affilié à une fédération sportive. Ils ont fait le choix du FOLEP. Et donc, on leur a proposé, à ce moment-là, de proposer aux randonneurs une randonnée sur les 20 derniers kilomètres du Grand Raid. Ça s'appelle Sommin Grand Raid. Ça a lieu le dimanche du Grand Raid. Ça rassemble en général 300 à 400 randonneurs qui accompagnent en fait les derniers concurrents du Grand Raid et du Trail de Bourbon. Et donc c'est un peu une randonnée de solidarité, on va dire, pour ces forçats du trail. Et beaucoup de ces trailers d'ailleurs disent qu'ils ont pu terminer leur trail grâce à l'aide des randonneurs et leurs encouragements. Et puis, on s'est lancé dans une nouvelle manifestation aussi là, qui va avoir lieu le 14 septembre 2025, le Trail Autrement. Trail Autrement, parce que c'est l'UFOLEP, les sports autrement. Nous avons au sein de notre comité des trailers qui pratiquent du trail toute l'année et qui sont un petit peu fatigués, gênés par la tournure des événements sur les trails. Et donc, ils ont proposé à l'UFOLEP d'organiser ce trail donc, autrement, qui rassemblera 300 personnes, avec une randonnée également de 12 km, avec des circuits courts, pas de classement, il y aura un classement, mais tout le monde sera récompensé avec une alimentation, avec le fonds IMAR par exemple, qui propose des produits bio. Donc voilà, avec un état d'esprit différent. Alors c'est une première pour nous, on est en pleine préparation actuellement. On aura le privilège de la présence du président national de l'UFOLEP ce jour-là pour donner le départ. Donc on verra bien ce que ça donne, mais on est confiant. Alors on a 5 salariés à l'UFOLEP. On a une déléguée, Emmanuelle Cochard, que vous avez vu là. Et puis on a donc une comptable, une secrétaire comptable. Et puis on a des animateurs sur nos dispositifs justement. On a sur le parcours citoyen, sur les OVVV, on a 2 animateurs là-dessus. On a un formateur, enfin 2 formateurs PSC1, on dit PSC maintenant, 2 formateurs premiers secours. Donc voilà un petit peu en gros. Alors ces salariés sont appelés bien sûr à être mobilisables sur toutes nos actions. Les randonnées Sommin Grand Raid, fête de la randonnée, Trail Autrement, ils seront sollicités, comme les bénévoles du comité directeur. Voilà. Alors, on avait un contrat aidé, on a un contrat aidé, PEC, et sinon, le reste, ce sont des contrats CDI. Voilà. Et donc, la difficulté, justement, par rapport à la conjoncture économique actuelle, les financements sont moindres. On travaille beaucoup avec les subventions, les appels à projets. Notre but, nous, c'est bien sûr forcément de pérenniser les emplois. Donc, c'est courir derrière les subventions et pour pouvoir payer au moins nos salariés chaque mois, quoi. Voilà. Du coup, vous avez ressenti depuis l'année dernière, on va dire, une baisse des capacités, on va dire, de l'offre. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que vous, au final, vous avez moins d'argent? Et d'autre part, est-ce qu'il y a moins de projets aussi disponibles sur lesquels postuler? Alors, effectivement, on a les subventions des collectivités n'augmentent pas, elles sont même pour certaines en baisse. Donc ça nous met un peu en difficulté là-dessus. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup de réponses à des appels à projets, de la CAF, de la DRAGES, entre autres. Donc on postule, on est choisi ou pas, en fonction de du lien qu'on a aussi avec la structure. Bon, en général, je peux dire, sans forfanterie, que
le comité UFOLEP a une bonne réputation au niveau des institutions. Hein, on est fiable, mais ça reste quand même toujours aléatoire et difficile dans le contexte actuel, quoi. Voilà. Alors, on est un petit peu en situation critique, hein. Je ne vous cache pas que là, en ce moment, on est en train de voir, en fait, on est en train de se réfléchir à réorienter nos actions. Par exemple, le parcours citoyen, si jamais la municipalité de Saint-Paul décide, et les bailleurs sociaux, hein, qui sont aussi financeurs, hein, dans l'opération, si jamais ils diminuent les moyens, on sera obligé soit d'y renoncer, soit de réduire la voilure. Mais ça, donc, pour l'instant, on n'a pas encore eu ces financements-là, hein, mais pour l'année qui va venir, 2025-26. Hein. Mais la question est posée, la question est sur la table. Les formations premiers secours, on essaye on a atteint à un moment donné notre apogée avec 1500 formés dans une année. Ça va être difficile d'arriver à ce chiffre-là maintenant, puisqu'on doit se contenter de nos formateurs salariés de l'UFOLEP. Donc on pourra assurer moins de formations. Donc ça veut dire moins de sous qui vont rentrer. Bon, à côté de ça, ça sera moins de dépenses aussi, parce qu'on faisait appel à des prestataires qu'on devait payer. Hein. Alors, on développe les formations CQP, ça c'est quelque chose qui rapporte au comité. Hein. Mais encore faut-il, quand on veut lancer une formation, qu'il y ait assez de candidats. Ce n'est pas toujours le cas. On envoie l'information d'une formation CQP. Si on n'a que 3 candidats au lieu de 12, ben on ne va pas la faire. Voilà, donc c'est toujours un petit peu un peu cette épée de Damoclès qu'on a aussi. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Aussi, dans le cadre des OVVV, on organise des séjours socio-sportifs avec des jeunes, soit au camping de l'Ermitage ou au centre Jacques Tessier, soit dans les Hauts, avec des activités de sportives et culturelles. Également pareil, ça il faut courir derrière les financements, et si on n'a pas assez de candidats, ben, on est obligé d'annuler au dernier moment le stage, le séjour. Voilà. Permanent, c'est du stress permanent. Nous, les 7 élus que nous sommes à ce comité, on est tous à la retraite. Donc nous, nos revenus sont assurés, on a notre pension, la pression, elle est quand même, on la ressent de plus en plus. Le fait qu'on ait quand même 5 salariés, hein, au comité, donc c'est quand même 5 salaires à assurer. Alors on a un budget annuel d'à peu près 450 000 €, à peu près, hein, voilà. Alors on termine, ces dernières années, on a terminé avec des déficits sur le compte des résultats, hein. On a voté en Assemblée Générale, mais bon, les fonds propres permettent encore de tenir la route, contrairement à d'autres structures qui travaillent comme nous et qui sont sur la jante, on va dire. Voilà. Ouais, vous avez encore un petit tampon qui vous permet de l'avancer. Voilà, voilà. Mais jusqu'à quand, ça, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on sera obligé de prendre des décisions politiques de réorientation de nos activités si besoin. Alors, comme je disais, on a 55 associations et ça fait 1290 licenciés. Et ces licenciés-là donnent de l'argent à l'UFOLEP Réunion ou à Alors, l'UFOLEP national? Ils cotisent à l'UFOLEP Réunion. On reverse à la Ligue de l'enseignement aussi, locale. Et on reverse aussi une partie au national. Voilà. Donc, au final, il ne reste pas tant non, que ça. les cotisations, alors j'ai pas le chiffre en tête, hein, pourtant je l'avais, hein, en Assemblée Générale. Les cotisations, si ça représente, je ne sais pas, je vais te dire un chiffre, 12%, 16% de notre budget, voilà, ça reste minime. Du coup, c'est les subventions Les subventions, et donc, comme je disais, c'est nos prestations de formation CQP et PSC qui assurent nos recettes, on va dire.
Alors, évidemment, par exemple, on assure la formation des services civiques du rectorat. Donc, c'est une grosse partie. Le jour où l'État réduit ce financement sur les services civiques, on va perdre forcément, entre guillemets, une clientèle. Et ça va baisser notre chiffre d'affaires. Voilà. Ah, donc là, vous avez les regards un petit peu partout, savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer, pas se passer, puis ouais. S'adapter. Voilà, c'est ça, c'est absolument s'adapter, comme tu as dit. Et puis, c'est ce qu'on a toujours fait, hein, c'est ce que le comité a toujours fait. Donc, en fonction des financements qui vont arriver ou pas, on avisera et on diminuera la voilure si nécessaire. Mais du coup, je me pose une question. Par rapport à tout ce que tu dis, bon, ça dresse un tableau un petit peu, pas tout à fait noir, mais presque. Mais c'est tout à fait compréhensible, c'est valable pour beaucoup d'assauts. La question que je me pose, c'est on est à La Réunion. Il y a quand même 30 à 35% de jeunes qui sont dans des familles sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de familles ne sont pas en capacité de financer réellement du sport pour leur marmaille. Est-ce que dans tous les clubs qui sont autonomes dont tu parles, est-ce que ces clubs-là aussi, est-ce que vous ressentez qu'ils sont en fragilité ou pas, d'un point de vue global, hein, pas forcément un par un, mais d'un point de vue global, et est-ce que vous craignez ou non des conséquences finalement pour tous ces jeunes qui se retrouveraient sans activité, sans accompagnement, même que ce soit sportif, etc., sachant que ça participe à la cohésion sociale, ça participe à beaucoup de choses. Alors, l'État a conscience que, enfin, ils font appel à nous, l'UFOLEP, mais pas seulement l'UFOLEP, hein, il y a d'autres mouvements comme ça, pour faire un peu le pompier dans les quartiers, pour essayer de diminuer un petit peu la pression sociale par des activités d'insertion, par le sport ou par des formations. Sauf que bon, ils veulent diminuer les moyens. Donc effectivement, si les moyens ne suivent plus, on sera obligé de réduire la voilure, je répète. Après les associations, moi je vois dans la presse hein, que le budget passeport qui permet de payer la licence moins cher est en diminution cette année encore. Ça va se répercuter dès le mois de septembre, ça. On aura une vision là-dessus au mois de septembre. Quand les gens vont s'inscrire, vont reprendre une licence dans les clubs, s'il n'y a plus l'aide de l'État, est-ce que les gens vont s'inscrire? Point d'interrogation. Jusqu'à présent, ça donnait un coup de boost pour l'inscription, pour la prise de licence. Mais la décision, elle a été prise là, je crois, en juin ou juillet. Comme je dis, c'est à la rentrée que quand les jeunes vont vouloir reprendre une licence, s'ils n'ont plus l'aide, est-ce qu'ils vont maintenir leur licence, vont reprendre la licence? Là, je peux pas répondre. On verra bien. On verra bien. Est-ce que les gens vont faire des choix? Enfin, ben ouais, c'est comme j'ai moins d'argent, voilà, je réduis mon train de vie, on va dire. Voilà. Donc voilà, la seule réponse que je peux donner pour l'instant, c'est on est en phase d'observation, on verra bien. Je vois que le CONSF, le CROSS, les mouvements sportifs en général, essayent de se mobiliser là-dessus, mais bon, pour essayer de dire à l'État de revenir sur sa position. L'État, en ce moment, il est un petit peu en vacances, là, donc mais, si je vous dis, c'est à partir de septembre-octobre qu'on verra à la rentrée les conséquences de leurs décisions. Voilà. On est un petit peu dans une phase d'incertitude financière. Alors, voilà, c'est le seul bâtiment. Alors, ces locaux-là nous sont mis à disposition par la mairie de Saint-Paul. Okay. Donc, on les partage avec l'UCEP. Voilà. Donc, au moins, on a une charge financière en moins. On n'a pas de loyer, même si on a des charges dessus à régler, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est un bon point. Et quelle que soit la couleur de la municipalité, hein, ça a été reconduit depuis un certain temps. Donc là-dessus, parce qu'ils voient le travail qu'on fait, et puis on a de bonnes relations, on est apolitique, nous, on a de bonnes relations avec... on veut travailler avec tout le monde, donc ça se passe bien là-dessus. Oui, je dirais qu'effectivement, il y a pas mal d'infrastructures sportives.
Maintenant, je vois qu'il y a pas mal de mairies qui utilisent de façon très intense et très médiatique ces infrastructures. Les mairies qui ont les moyens, je vois la mairie de Saint-Denis par exemple, elle communique tous les jours sur une activité qui a lieu à droite à gauche, soit avec les centres aérés, soit avec les seniors, soit avec les personnes en situation de handicap. Nous, au niveau de l'UFOLEP, il arrive qu'on soit sollicité par une municipalité pour un besoin de formation en PSC ou en formation SST. Voilà. Dans ce cas-là, on se déplace. C'est nos salariés, formateurs, qui vont aller sur le terrain, mais pareil, en fonction de la disponibilité. Donc on ne peut pas se démultiplier à 5. Et quand je dis à 5, il y a 3 vraiment qui sont sur le terrain, les formateurs, les animateurs. Donc en fonction du planning, on arrive à répondre aux besoins d'une commune, Saint-Philippe, qui nous appelle pour former leur service civique, ou Saint-Joseph, ou le Tampon, ou Sainte-Suzanne. La Dragesse, par exemple, parfois nous sollicite pour une formation sur les sports innovants. On arrive à y répondre. On tâche d'y répondre d'ailleurs, pour être d'abord parce que financièrement ça apporte des sous, et puis on essaye de développer ces activités dans les différentes communes, quoi. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus, quoi. Combien de bénévoles? Alors, on peut dire qu'on a une quarantaine de bénévoles fixes, on va dire. Chiffre qui peut varier d'une année sur l'autre pour nos manifestations de randonnée, là. Et je te dis une quarantaine, mais par exemple sur le Trail d'Autrement, au Trail Autrement du 14 septembre, là, on en a 80 déjà qui ont répondu présent. D'ailleurs, demain, il y a une réunion avec l'organisateur pour ça. Donc voilà, à peu près, allez, on va chiffrer sur une cinquantaine de bénévoles, quoi, qui répondent présents selon les années, pas forcément tous les ans, mais on peut compter sur eux. Voilà. Donc il y a un noyau dur quand même qui... Voilà. Alors, il veut faire une pratique sportive sans compétition. Il va trouver un club dans l'île, affilié à l'UFOLEP, qui peut répondre à ses besoins. Il veut avoir une formation au premier secours, parce qu'il en a besoin pour passer un concours, ou bien il veut ça dans son cursus. Il va toujours trouver une réponse assez rapide. Là-dessus, on est très réactif par rapport à d'autres structures qui proposent ce genre de formation. Quelqu'un qui veut se professionnaliser par un CQP, en ayant un CQP, il vient à l'UFOLEP, il a de grandes chances d'obtenir son diplôme et ensuite de se positionner en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis s'ils veulent randonner, découvrir des sentiers en sécurité, en toute sécurité, par la fête de la randonnée, le Sommin Grand Raid, le Trail Autrement, il va trouver son bonheur là-dedans. C'est combien l'adhésion annuelle? Alors, pour une association, elle varie selon l'activité de 130 à 150 euros. L'association. Après, bon, chaque association met son tarif. Moi, je suis dans une association, le Tchoukle, je paye 35 euros, je crois, la licence au Tchouk. Voilà. Voilà, c'est variable selon les associations, quoi. Chacun fait son tarif pour avoir un petit pécule quand même. L'État ne peut pas tout faire. Donc le mouvement associatif, les associations, l'UFOLEP, l'UCEP, la Ligue de l'enseignement, entre autres, sont des leviers indispensables pour justement essayer de canaliser un petit peu cette situation sociale tendue en permettant l'inclusion par le sport, par la formation. On a notre rôle à jouer et on doit être soutenu dans
dans ce rôle-là, justement. Ne pas abandonner le mouvement associatif et l'UFOLEP, donc en conséquence.